Euh, le Seigneur continue son travail, ne sois pas distrait ou distraite, mais sois connecté, il y a des choses que Dieu continue à accomplir. Et pendant qu'on priait, j'étais en train de sentir une chose, c'est que Dieu n'agissait pas que dans cette salle, il y avait comme une gloire qui se répandait partout. Et je la sentais même dans le pays, cette gloire-là, comme ça. Là. Donc il y a des choses que le Seigneur accomplissait dans le pays pendant qu'on chantait. Et dont on verra les fruits. Nous sommes en train d'entrer dans une saison de forte restauration pour les individus, pour l'Église et pour le pays tout entier. Et vous allez voir, Dieu va affecter tous les domaines, même celui du sport. Donc tous les domaines seront affectés comme ça. On verra qu'on va commencer à avoir des victoires, on va commencer à célébrer ce que le Seigneur va faire pour que nous sortions de la position de peuple meurtri, en train de pleurer, à celle de peuple complètement restauré et qui célèbre son Dieu avec joie. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir ça. Il y aura des signes qui vont montrer que Dieu est en train de restaurer. Alléluia. Voilà, nous allons lire, si vous voulez bien aller avec moi dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 6 et nous allons aller jusqu'à 1 Samuel 30, 19. Alors nous commençons avec le verset 6 de 1 Samuel 29 et nous évoluons jusqu'au 19e verset du chapitre 30. Alors nous allons ensemble lire. Akish appela David et lui dit: L'Éternel est vivant, tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish: Mais qu'ai-je fait? Qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour, pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Akish répondit à David: Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent: Il ne montera point avec nous pour combattre. Alors lève-toi de bon matin, toi et tes serviteurs, les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizreel. Lorsque nous sommes au verset 1er du chapitre 30, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force pour pleurer. Les femmes de David avaient été amenées à Shinoam de Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec: Apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David et David consulta l'Éternel en disant: Poursuivrai-je ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans le camp un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et des masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit: À qui es-tu et d'où es-tu? Il répondit: Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade.
Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il lui répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et y délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, nous allons parler ce soir sur le thème « Un temps pour perdre et un temps pour récupérer ». Alléluia. Pendant qu'on est en train de prier avec le psaume 23, je me suis rappelé d'une histoire qu'un homme de Dieu était en train de raconter quelque part, et qui m'avait vraiment touché. Et c'était une histoire où il y avait une salle dans laquelle étaient des gens qui sont venus écouter des personnes réciter le psaume 23. Alors, sont passées plusieurs personnes, et puis il y a eu un jeune homme qui est passé et qui a commencé à réciter ce psaume avec excellence. Il disait, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme, et etc. » Et quand il a fini, tout le monde a acclamé. C'était tellement bien, un petit garçon, mais qui saisissait ou qui maîtrisait ce psaume 23-là. Et après, lui est venu une personne qui était un peu âgée, avec une voix un peu abîmée, et qui devait aussi réciter le même psaume. Et ce vieux est venu, il a commencé aussi par le verset premier, et il a dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Et plutôt, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Il a continué. Et pendant qu'il était en train de parler, les gens ont commencé à pleurer. Les gens ont commencé à pleurer, les larmes sortaient de leurs yeux. Alors, c'est lui qui donne ce témoignage. Il était à côté de quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que quand le jeune homme a récité le psaume, les gens n'ont pas pleuré, ils ont juste acclamé comme ça. Mais pourquoi est-ce que maintenant les gens pleurent alors que ce vieux ici est en train de réciter le même psaume? Alors, c'est lui à qui on a posé la question a répondu. La différence est la suivante. C'est que le petit garçon là, il connaît le psaume, mais le vieux là, il connaît le berger. On peut sentir que ça sort de lui, de son être, c'est sa vie en fait qu'il est en train de raconter. Il y a une différence entre celui qui parle simplement parce qu'il a entendu des choses et parce qu'il a étudié des choses. Celui qui parle parce qu'il a vécu ça. Vous pouvez sentir la différence. Celui qui parle parce qu'il a vécu, il vous communique en fait la vie de Dieu. Et c'était ça la différence. Et je suis certain qu'il y a un passage qui devait avoir marqué la vie de ces vieux-là. C'était le fait qu'il est passé par la vallée de l'homme de la mort. Et je te dis franchement, si tu n'es pas encore passé par là, ce psaume-là, tu vas seulement le réciter, mais il n'y aura pas de vie dans ce que tu diras. Mais si tu es allé jusqu'au bout, passant par toutes ces étapes-là, et cette étape-là est une étape d'intimité avec le Seigneur en fait. Avant ça, le psalmiste dit, il est. Et à ce niveau-là, il dit, tu es. C'est qu'il s'est développé une intimité. Dieu est devenu son Dieu, pas le Dieu de tout le monde, mais son Dieu à lui. Je voudrais que Dieu soit ton Dieu. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je voudrais que tu saches une chose, Dieu est avec toi. Ouais, même si c'est dur, Dieu est là. Il ne t'a pas quitté, il ne t'a pas abandonné parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il est présent. Fais seulement attention, quelque part tu vas voir que sa houlette et son bâton sont là. Il est en train de te conduire pour que tu sortes de là. Il te fera sortir de cette vallée et il va te faire asseoir quelque part. Il va dresser une table en face de toi ou devant toi, en face de ceux qui te combattent, et il va oindre ta coupe d'huile, ta tête d'huile, et ta coupe va déborder. Et c'est bien que l'étape de l'huile vienne après l'étape des épreuves,
Parce que parfois, quelqu'un qui est loin avant les épreuves, il a l'impression que tout est comme acquis, qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Et parfois, il utilise cette onction n'importe comment. Mais c'est lui qui reçoit l'onction après une épreuve, une onction fraîche qui lui permet de faire des exploits avec le Seigneur. Il préserve l'onction parce qu'il connaît le prix de l'onction. Il y a des gens qui ne connaissent pas le prix de l'onction parce qu'ils sont loin comme ça, parce qu'on leur a imposé les mains. Mais il y en a qui connaissent le prix de l'onction parce qu'ils ont souffert, ils ont prié, ils ont jeûné. Et c'est comme ça que Dieu les a oints. Il y a une différence entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, nous sommes en train de lire l'histoire de David. David est un homme extraordinaire. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de chapitres de la Bible qui lui sont consacrés. On parle de lui dans l'Ancien Testament, on parle de lui dans le Nouveau Testament. C'est quelqu'un qui a tellement marqué l'histoire d'Israël que même le Fils de Dieu, il est appelé fils de David. Parce que David était un homme exceptionnel, quelqu'un, en tout cas, sur lequel le Seigneur avait un très bon témoignage. Il pouvait dire, celui-ci c'est l'homme selon mon cœur. Malgré les erreurs qu'il a commises, mais Dieu continue à dire, l'homme selon mon cœur. Un homme avec un témoignage formidable. Cet homme-là, son histoire commence de manière extraordinaire quand on lit la parole de Dieu. C'est qu'il était quelque part isolé, comme abandonné. Même son père, son propre père l'avait déjà oublié là où il l'a envoyé. Vous savez, il y a parfois des moments comme ça où Dieu permet que les gens t'oublient. Que tu as l'impression qu'il n'y a personne qui se souvient de toi. Mais je vais te dire une chose, là, Dieu a encore un plan avec toi. Et ce plan, ce n'est pas un plan de malheur, mais c'est un plan de bonheur. Un jour, il te tirera de là, il va t'élever. Et ce garçon-là, un jour, le Seigneur envoie Samuel pour aller aller le oindre à Bethléem. Et lorsqu'il est en train d'y aller, enfin, quand Dieu lui demande d'y aller, il a peur. Il dit, mais Saül, lorsqu'il entendra, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Dieu lui dit, va, tu vas offrir un sacrifice. Et à cette occasion-là, tu vas appeler la famille d'Isaïe et c'est comme ça que tu vas oindre ce jeune homme-là. Et il est parti, effectivement, lorsqu'il arrive, tout le monde s'inquiète. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, non, je suis venu pour offrir un sacrifice. Et là, il organise le sacrifice avec les anciens du peuple. Et il invite la famille d'Isaïe. Là, vous savez, quand j'étais en train de relire ce passage, je me suis dit, parfois, nous avons une mauvaise idée parce que nous suivons ce qui est dessiné. On dessine toujours David au milieu de ses frères, dans leur maison, dans la maison de son père. C'est là qu'on l'a oint. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu un sacrifice quelque part. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là. La famille d'Isaïe était invitée. C'est comme ça que la Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent, ce n'est pas que Samuel est allé vers eux, ce sont eux qui sont venus vers Samuel, là où il offrait le sacrifice. Donc Dieu a permis qu'il y ait une onction publique. Vous savez que c'est vrai qu'il y a des moments où Dieu oint en secret, mais il y a des moments où Dieu oint en public. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé dans ta vie. Et c'est comme ça que David est venu là, il a été oint, et c'était formidable. Tous ses frères ont vu comment le Seigneur l'a choisi au milieu de tout le monde. Et eux, quand ils venaient pour, soi-disant, recevoir l'onction, ils pensaient peut-être que c'était eux. Mais même Samuel s'est trompé. Dieu a dit, moi, je ne juge pas selon les apparences, je juge selon les cœurs. Oui, c'est comme ça que Dieu juge, il juge selon les cœurs. En toute chose, quand le Seigneur veut prendre quelqu'un pour se servir de lui comme un instrument pour accomplir ses desseins, ce qu'il regarde d'abord, c'est le cœur. Avant de regarder les autres aspects, la beauté, le reste ou la richesse familiale, ce n'est pas ça qui l'intéresse en premier. Ce qui l'intéresse en premier, c'est le cœur de la personne. Parce que si tu as un mauvais cœur, même si le Seigneur te donne des avantages, tu vas finir par mettre du désordre dans tout ça. C'est comme ça que ça s'est passé avec Saül. Vous connaissez son histoire. Donc je reviens à cette histoire de David. David est oint. Et puis il retourne aller paître les troupeaux de son père. Donc il est rentré là. Et puis est venu l'épisode de la guerre entre les Philistins et les Israélites, où le Seigneur a permis qu'ils viennent et qu'ils puissent mettre fin à cette guerre-là. Et l'histoire de David est encore devenue glorieuse parce que les femmes ont commencé à chanter. Oh, Saül a fait tomber ses 1000, mais David ses 10 000. Les femmes ont chanté ça et la gloire de David est allée en s'accroissant. Et ici, ça me rappelle toujours l'histoire de cet homme. Les femmes ont tellement chanté qu'il est allé essayer de combattre un lion. Le lion l'a bouffé. Il faut faire attention quand les femmes chantent pour toi, calme-toi. Tu ne sais pas où ça va t'amener cette histoire-là. Alléluia. Donc voilà que David est élevé. David est comme sur un nuage. Tout le monde parle de David. Et surtout les femmes, on parle de David. David fait des exploits. Mais quand les exploits de David arrivent à un certain niveau, ces problèmes commencent. Saül est jaloux et Saül commence à essayer de le tuer.
Saül a tellement eu envie de le tuer qu'à un certain moment, il a abandonné tout ce qu'il faisait, même son trône, et il a levé l'armée. Donc, il a mobilisé son armée pour aller combattre, non pas une armée, mais un individu. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y réfléchissait, mais donc, il y avait une telle haine qu'il a fait une grande mobilisation pour aller combattre un jeune homme. Et c'est ce qui s'est passé. Et David a vécu des moments terribles. Il a plusieurs fois été proche de la mort. Et il y a des psaumes qu'il écrit parce qu'il était en train de penser que c'était fini. Il a dit à Dieu, mais jusqu'à quand? Il était troublé toute sa vie. Pendant une longue période de sa vie, c'était comme ça. Poursuivi pour être tué. Pas quelqu'un qui voulait juste l'arrêter, mais quelqu'un qui voulait le tuer. C'était ça son dessein. Il voulait mettre fin au jour de David parce qu'il ne voulait pas que David soit son remplaçant. Il a commencé par l'attaquer dans sa propre maison. Heureusement que sa propre fille, qui était la femme de David, l'a averti David. David a fui et voilà qu'il a poursuivi. Et David, à un certain moment, a été complètement débordé, complètement dépassé. Il a eu l'impression qu'il allait mourir parce que finalement, il s'est dit, bon, j'ai échappé à ça, mais il arrivera un jour où cet homme va m'avoir, il va me tuer. Et il prend une résolution. Nous sommes là dans le premier livre de Samuel au chapitre 30. En fait, ce chapitre a 31, plutôt ce livre a 31 chapitres. Et après le chapitre 31, nous passons au deuxième livre de Samuel, donc 2 Samuel. Et le deuxième livre de Samuel commence avec la mort de Saül. Cela signifie qu'au moment où David est fatigué, au moment où David commence à comprendre ou à penser que Dieu ne va plus le protéger, en ce moment-là, il est tout proche de passer à une autre étape, de passer à l'étape de l'intronisation. Il est tout proche de là. Vous savez, lorsque l'élévation s'approche, lorsque la délivrance s'approche, parfois on a l'impression que la situation devient de plus en plus mauvaise. C'est en ce moment-là d'ailleurs que le diable aussi il voit des signes de ta délivrance. À ce moment-là, il ne va pas t'attaquer seulement dans le spirituel, dans les sommeils. Tu vas voir qu'il peut même organiser des attaques physiques. Quand tu commences à le voir t'attaquer physiquement, ça signifie que spirituellement, tu as vaincu. Si tu vois qu'il y a des choses physiques qui se lèvent, c'est que tu as la victoire. Donc c'est le moment où tu dois célébrer, ce n'est pas le moment où tu dois sombrer. Voilà. Parfois, c'est en ce moment-là que plusieurs sombrent, ils commencent à avoir l'impression que c'est fini. Alors que ce n'est pas fini. Le diable veut seulement te terroriser. Oui, je vais vous dire une chose, le diable utilise 2 grandes méthodes dans la guerre. Il utilise la ruse, il utilise aussi le terrorisme, la terreur. Il parle, il fait voir des visions nocturnes pour que les gens soient terrorisés et qu'ils quittent leur position de restauration, d'élévation. Et plusieurs, juste la veille de leur bénédiction, ont fait des choses qui les ont éloignés des voies de Dieu. Et donc David, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il décide? Il dit, je vais maintenant aller habiter chez les Philistins. Je vais carrément me réfugier chez notre ennemi. Là, il va dans une ville qui s'appelle la ville de Gath, et cette ville-là, c'est celle qui est la ville de provenance de ce géant Goliath qu'il avait terrassé. Et il va là, il se retrouve entre les mains du roi Akish, à qui il se soumet. Et le roi Akish commence à l'utiliser comme quelqu'un avec lequel il a fait quelques expéditions. Donc il a fait la guerre et tout. Et puis à un certain moment, David a compris que c'était bien qu'il ne soit pas tout près du roi parce qu'à tout moment, malheur pouvait lui arriver. Il demande à ce que le roi lui donne un endroit où il pouvait résider en paix. C'est comme ça que le roi lui a donné cette ville qui était une ville de Philistins, de Tsiklag, là où il est allé se réfugier, s'installer. Et il a bâti là sa résidence et il s'est installé avec et sa famille et tous les gens qui étaient autour de lui, qui étaient les combattants qu'il a formés pour qu'ils soient ces guerriers, ceux qu'on a appelés plus tard les vaillants de David. Donc maintenant que David est arrivé auprès du roi, il a de temps en temps, les gens l'ont apprécié par ce qu'il faisait et il est devenu presque l'ennemi d'Israël aussi. Mais il a fait des expéditions contre plusieurs peuples, il n'en était pas encore question contre Israël, jusqu'au niveau où nous avons pris le texte que nous avons lu. Et arrive le moment où il faut maintenant attaquer Israël. Les Philistins se sont mobilisés pour attaquer Israël et David était prêt à aller attaquer Israël aussi. Il s'est porté candidat avec toutes ses troupes pour aussi aller attaquer Israël. Et je crois que Dieu a agi pour que ça ne se fasse pas, sinon ce serait grave. S'il s'était attaqué à Israël, je ne vois pas comment est-ce qu'après ça il allait régner.
Quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que réellement Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut, pendant un temps, quelqu'un, tu es bien avec lui, Dieu lui-même s'arrange pour qu'il ne soit plus bien avec toi. Et je vous dis une chose, parfois, nous pleurons parce qu'il y a une amitié qui est rompue. Parfois, cette amitié est rompue par la volonté de Dieu. Donc Dieu peut te déconnecter de quelqu'un parce que à la prochaine étape, cette personne-là risque de te nuire. Il risque d'être un opposant à ce que tu devras faire. Donc Dieu peut s'arranger que ce soit ainsi. Parfois nous pleurons. Vous savez que quand nous sommes comme dans un voyage, dans un train, et quand un train est en train de rouler pour aller d'une ville à une autre, mais sur le chemin, il y a des gares où le train peut s'arrêter. Il y a des gens qui peuvent descendre, des gens qui peuvent monter. Ta vie aussi, elle est comme ça. Tu vas, mais sache une chose, qu'il y a des gens qui descendront et des gens qui monteront. Donc à un certain niveau, tu vas voir seulement que tel n'est plus dans ta vie et tu verras que tel est venu dans ta vie. Donc il ne faut pas être seulement en train de pleurer. Non, pourquoi est-ce que tel n'est pas là? Bon, Dieu a permis qu'il ne soit pas là. Passe ta vie, fais ce que tu as à faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors quand j'ai examiné la situation de David, je me suis dit, ce qui est arrivé à David a une explication. En fait, David est allé chez les Philistins, non pas parce qu'il aimait les Philistins, parce qu'il avait une espèce d'admiration par rapport aux Philistins ou au roi des Philistins, mais c'est parce qu'il a senti que la mort était en train de le pourchasser et il voyait la main de Saül contre lui à tout moment. C'est comme ça qu'il est allé chez les Philistins. Vous savez, ça m'a permis simplement de comprendre une chose. Vous savez, parfois nous jugeons les gens à cause de ce que nous voyons, mais nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans ces situations-là. Donc nous avons un jugement qui est erroné, parce qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, parce que nous ne la voyons pas. On pouvait juste le voir chez les Philistins pour aller lui dire, mais David, comment toi David, tu peux te retrouver ici? Comment est-ce que tu es dans cette situation-là? Je voudrais dire à chacun, je ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, mais tu es là parce qu'il y a quelque chose qui t'a amené là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais les gens peuvent te juger et te condamner même, ne sachant pas ce qu'il y a eu avant. Vous savez qu'il y a des sœurs qui sont entrées dans la prostitution, simplement parce qu'il y a des choses qui sont passées dans leur vie. Il y a des personnes qui sont devenues des bandits parce que leurs parents sont décédés, il n'y avait personne pour s'occuper d'eux. Ils se sont retrouvés dans la rue, et dans la rue, ils ont rencontré des mauvaises personnes, et c'est comme ça que le banditisme a commencé dans leur vie. Il y a des choses comme ça qui se passent. Une personne peut avoir commencé la prostitution simplement parce qu'il fallait qu'il ait un peu d'argent. Au début, c'était il passe pour l'argent. Et puis, c'était devenu une vie. Alors, quand vous trouvez une prostituée comme ça, vous voyez la prostitution et vous êtes prêt à rejeter cette personne-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Vous ne savez pas. Parfois, prenons le temps de regarder les gens, de les approcher et de savoir ce qui s'est passé dans leur vie. Vous allez voir qu'on aura une attitude différente. Je me rappelle que quelque part, j'étais en train d'exercer mon ministère. Je voyais, là, il y avait un jeune homme qui était compliqué, un jeune homme qui faisait beaucoup de mauvaises choses. Il avait un talent extraordinaire, mais beaucoup de problèmes dans sa vie. Dans les relations avec les autres et tout ça. Et même moi, à un certain moment, je commençais comme un peu à le repousser parce que je me disais, mais cet homme qui crée continuellement des problèmes comme ça, moi, je voudrais qu'il soit un peu loin de moi. Et c'était comme ça. Jusqu'au jour où le jeune homme m'a ouvert son cœur, il m'a donné son témoignage. J'ai pleuré ce jour-là. Je dis, je comprends maintenant pourquoi il est comme ça. Parce qu'il n'a pas vécu avec ses parents. Il était là quelque part et puis il était allant de famille en famille. Vous savez, quand quelqu'un va de famille en famille comme ça, finalement, il ne sait même pas quelle éducation il a. Parce qu'ici, il a une éducation, là, il a une autre, et tout ça fait la confusion dans son être. Et à la fin, vous voyez le résultat que vous voyez là. Alors, au lieu de rejeter une telle personne, il faut l'aider à changer. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'Église. C'est terrible de voir comment est-ce qu'à l'Église, parfois, on est si dur. On a peu de compassion pour les gens. À l'Église, comment est-ce que les gens sont prêts à rejeter un frère? On apprend qu'un frère est tombé, on se moque de lui, on est les premiers à mettre ça sur les réseaux sociaux et à dire à tout le monde, voilà, je savais que ça allait se terminer comme ça. Vous savez que nous en sommes arrivés au point où, quand quelqu'un est élevé parmi nous, et nous commençons nous-mêmes à nous poser la question de savoir si c'est toujours Dieu ou ce ne sont pas les fétiches. Nous commençons à nous interroger entre nous. Et quand nous nous interrogeons, c'est avec une attitude très spirituelle. Est-ce qu'on peut quand même examiner ce cas? C'est pourquoi est-ce que ça, dans sa vie c'est comme ça? Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons un Dieu qui est omnipotent, qui peut toutes choses? Et ça signifie que s'il s'investit dans la vie d'une personne, cette personne peut également tout accomplir avec Dieu. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Mais nous avons un problème de ce point de vue. Par moments, nous sommes là en train de critiquer les personnes avec lesquelles nous avons vécu pendant longtemps.
avec lesquels nous avons souffert. Et Dieu les a élevés parce que Dieu a vu cette souffrance qu'ils ont endurée pour qu'ils puissent être promus dans leur ministère. Mais nous commençons à nous interroger avec tout le monde. Moi, je me souviens qu'à un certain moment, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu des choses qui impressionnaient les gens. Moi, ici, que vous voyez, on a dit que j'étais dans la Rose-Croix. Et il y a des gens qui ont commencé à croire ça, parmi les enfants de Dieu. Moi, j'ai posé même la question une fois quelque part, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi, j'ai quand même un Dieu qui peut tout faire. Et les gens étaient convaincus, non, on ne voit pas clair. Qu'est-ce que tu veux voir? C'est incroyable la manière dont on se comporte. Alors moi, j'ai commencé à examiner la vie de David. Je comprends, David est allé chez les Philistins parce qu'il voulait se cacher. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, des choses mauvaises lui sont arrivées. Il a commencé à travailler pour le prince des Philistins, pour le roi des Philistins. Il est devenu comme son associé pour des choses. Et donc, il a commencé à pratiquer le mal. Et il a tué. Et c'est comme ça que je comprends que lorsque Dieu a voulu que quelqu'un lui bâtisse le temple, il a dit à David, non, pas toi, parce que tu as du sang dans tes mains. Je crois que c'est aussi à cause de cet épisode-là de sa vie. Comment est-ce qu'il est allé la tuer? Et il tuait sous ordre d'un méchant, d'un ennemi du peuple d'Israël. Et c'est comme ça que les choses se sont passées pendant ce temps-là. Et puis un jour, voilà, comme je vous disais, il était question d'aller attaquer Israël. Et les princes des Philistins sont allés dire à Akish, le roi, non. Écoute, ça n'est trop maintenant, ce type ici, on est allé avec lui à gauche, à droite. Mais maintenant qu'il est question d'aller attaquer son peuple, nous ne pensons pas que ça puisse marcher. Parce qu'il faut te souvenir d'une chose, ils ont rappelé au roi. C'est lui à propos duquel on chantait que Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. C'est celui-ci. Donc pour dire c'est lui qui a tué Goliath. C'est lui. Alors le roi qui aimait David, heureusement pour David, décide quand même non pas de lui faire du mal mais de le renvoyer. Il dit non, toi rentre dans la ville que je t'ai donnée. Rentre là-bas. Et David... certainement que cette ville était une ville de repos, était une ville où lorsqu'il faisait ses expéditions, il rentrait pour avoir un temps où il pouvait souffler, il pouvait parler avec sa femme, il pouvait parler avec ses enfants. Et je voudrais dire à quelqu'un que c'est comme ça qu'il doit être une maison. Ta maison doit être un lieu de repos. Un lieu de repos, donc quand tu as fait des expéditions, quand tu rentres chez toi, il faut que tu te reposes. Et ça, je voudrais dire à une femme, fais en sorte que lorsque ton mari rentre chez toi, qu'il vienne se reposer. Ah ouais, il faut faire ça comme ça. Et tu es un homme, si ta femme aussi fait des exploits, fais en sorte qu'elle vienne se reposer. Parce qu'il y a des maisons qui sont des rings de catch, donc dès que quelqu'un rentre là-bas, c'est la bagarre et c'est les disputes, il y a des maisons comme ça. Et si ta maison est comme ça, commence à prier Dieu pour que ça change. Il faut que ta maison soit un lieu de repos. Et si quelqu'un peut dire Amen. Alors David rentre chez lui, il arrive chez lui, et il y a un malheur qui est arrivé, c'est que les Amalécites, donc les autres ennemis d'Israël, sont passés par là, et ils ont tout pillé, tout, et ils ont enlevé et les femmes, et les enfants. Tout le monde est parti, il n'y avait plus rien, tout était brûlé. C'était la désolation. Alors ils arrivent là, quelle image! Alors qu'ils venaient d'ailleurs déjà d'avoir une déception, mais là c'est carrément une désolation qu'il vient rencontrer. Tout le monde est parti. C'est vide. Ce sont seulement les hommes là qui sont arrivés là. Et ces hommes arrivant là se sont mis à pleurer. Et la Bible dit qu'ils ont tellement pleuré qu'il est arrivé à un certain moment, il n'avait plus de force pour pleurer. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé de pleurer comme ça. Tu pleures, et puis tu n'as plus de force. Donc tu regardes là, les choses seulement comme elles sont. Parfois il y a... Je crois que c'est comme ça que ça se faisait chez eux. Même David, le roi. Puis c'est tout. Et quand j'ai regardé ça, ça m'a fait rire un tout petit peu. C'est comme ça, vous fait rire. C'est comment des militaires peuvent pleurer comme ça. S'ils sont des civils, je comprends qu'ils pleurent. Mais si vous voyez un militaire pleurer comme ça, c'est que la situation est très grave. Ces militaires-là, ces vaillants, ces combattants, ils sont arrivés dans cette situation-là. Ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis qui sont venus, qui ont emporté tout et qui ont amené captifs et les femmes et les enfants. Tout le monde est parti. Et c'est comme ça qu'ils ont pleuré. Mais pendant qu'ils pleurent, alors, pendant qu'ils ont une situation qui les concerne tous, voici que dans ça,
David a un second malheur, c'est que ces gens-là commencent, à cause de l'amertume, à penser le lapider. Ils se sont dit, non, c'est à cause de David que nous sommes dans ces situations. Je ne sais pas comment expliquer totalement, mais ce que je comprends, c'est que lorsque on a l'amertume dans son cœur, on peut prendre de mauvaises décisions. On peut avoir une mauvaise attitude. L'amertume est une très mauvaise chose. Il faut combattre l'amertume. C'est comme ça que la Bible dit qu'il faut que nous enlevions de nos cœurs toute racine d'amertume. Si tu as de l'amertume, tu ne sauras pas aller loin. Si tu as de l'amertume, tu vas mal juger les situations. L'amertume peut t'amener même à détester des gens pour rien. L'amertume va te pousser, chaque fois qu'il y a une situation où tu dois te battre pour que tu aies une victoire, tu seras déjà dans une défaite avant de commencer le combat. Tu seras en train de te dire, ça ne marchera pas. C'est ça que l'amertume fait dans le cœur d'une personne. Quelqu'un disait quelque part, pour expliquer ça de manière simple, il disait, l'amertume c'est comme le sucre. Si vous mettez le sucre sur une table, vous appelez toutes sortes d'insectes. C'est ça l'amertume. Quand quelqu'un a de l'amertume dans son cœur, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent venir, même des problèmes physiques, la maladie. Il ne faut pas rester longtemps dans cette situation-là d'amertume dans le cœur. Ces gens-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont apprécié ça, mais David était avec eux là où ils sont partis. Mais ils rentrent, il y a ce malheur-là, ils complotent de lapider David. Et David reçoit la nouvelle, et qu'est-ce qui arrive maintenant dans la vie de David? David devient angoissé. Et le terme qui est traduit par angoissé, en fait, traduit une situation de quelqu'un qui est tellement mal en lui qu'il commence comme à étouffer, il commence comme à avoir des douleurs physiques, parce que c'est une terreur en fait. Et c'est le type de sentiment qu'a eu par exemple Joseph lorsqu'il a été plongé dans le puits là. Voilà, le puits et puis le puits était fermé, donc il s'est retrouvé dans le noir, comme dans un trou noir. Et il ne savait pas comment est-ce qu'il allait sortir. Il était angoissé à l'intérieur là. C'est le type d'angoisse qu'a vécu Job. Lorsqu'il a perdu sa famille, lorsque la maladie est en train de le ronger, lorsqu'il était en train de sentir qu'il mourait. C'est comme ça qu'il a eu cette angoisse là aussi. Cette peur. Et quand quelqu'un a ces conditions-là, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il est terrorisé. Il est comme planté à un seul endroit, en train de se dire que c'est fini. C'est le type de peur qu'on a quand on a l'impression qu'on est arrivé sur une voie sans issue. Oui, quand on ne voit pas l'avenir, on ne le voit pas du tout, on voit que tout est sombre. Et ça arrive souvent. Le diable aime bien placer les gens dans ces conditions-là. Même Jésus a vécu l'angoisse. Lorsqu'il était à Gethsémani, là vous pouvez vraiment voir l'angoisse. À quoi est-ce qu'elle peut amener? Il était tellement angoissé, il avait tellement peur qu'il est arrivé au point où sa sueur était comme du sang. Et il est arrivé même au point où il a commencé à essayer de trouver une formule pour sortir de ce qu'il pouvait considérer comme étant une fatalité. Il a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me sortir de là? Et puis à la fin, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais il était angoissé. Je ne sais pas s'il est arrivé que quelqu'un dans cette salle soit angoissé un jour. Moi, ça m'est arrivé d'être angoissé, d'avoir peur. Parfois, c'est pour des grandes choses, parfois pour des petites choses. Parfois, c'est simplement l'idée que demain matin, le bailleur va toquer à la porte. Ça peut te faire passer une mauvaise nuit. Mauvaise nuit. Parfois, c'est ton frère a voyagé et puis tu apprends qu'il y a un avion qui est tombé quelque part. Et tu te poses la question, ce n'est pas son avion. Alors le temps que tu es en train de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est son avion ou ce n'est pas son avion, tu es angoissé. Mais ça peut être beaucoup de choses qui poussent les gens dans l'angoisse. David était dans cette situation-là et il a pleuré, il a fini de pleurer, il était angoissé et puis à un moment, il a eu une lumière. Il a dit, oui, je suis dans cette situation, mais j'ai un Dieu. Il y a Dieu qui est là et je connais donc quelqu'un qui peut me faire sortir d'ici. Est-ce que vous comprenez pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Il le dit parce qu'il a vécu des choses comme ça. Si tu vis des choses comme ça, ce psaume-là, tu vas le prononcer différemment par rapport aux autres. Si tu as vécu l'angoisse
Quand tu prononceras ce psaume, ça va être avec une force, il y a la vie qui va sortir de toi parce que tu auras vécu réellement la main du berger. La main du berger. Il arrive dans cette situation-là où il ne sait plus quoi faire. Et Dieu, parfois, il t'amène jusque-là. Avant que tu ne saches pas quoi faire, Dieu te laisse. Il te laisse aller à gauche, il te laisse aller à droite. Il te laisse appeler qui tu connais. Mais tout ça, ça ne marche pas. À un moment, tu es angoissé. Et là, en ce moment-là, le Saint-Esprit vient te souffler. Appelle celui qui peut tout. Appelle celui qui va juste dire un mot, la chose va changer. Appelle celui qui va étendre sa main, qui va anéantir tes ennemis. Appelle-le. Appelle-le seulement. Dans ta situation-là, appelle Dieu. Appelle Dieu. Oui, tu verras ce que Dieu est. De manière à ce que toi aussi tu lui colles un nom. Oui, tous ceux qui ont donné des noms à Dieu, c'est parce qu'ils ont vécu des choses avec lui. Je voudrais que toi aussi tu donnes un nom à Dieu. Oui, que tu dises que ton Dieu est un Dieu qui ouvre le chemin, qui ferait un chemin là où il semble ne pas y en avoir. Oui, que tu vois une chose comme ça dans ta vie et tu commences à chanter ce chant-là de manière telle que tout ton être le chante. Pas de tes lèvres seulement, parce que tu sais que réellement, il est arrivé un moment où c'était bloqué, il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu a ouvert un chemin. A ouvert un chemin. Et c'est le genre de choses où aujourd'hui tu es angoissé. Demain, tu ne sais pas ce que ça va être. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles. Tu as une nouvelle, juste une nouvelle. Et puis tu te réveilles, tu commences à célébrer le Seigneur. Parce qu'il a ouvert un chemin pour toi. Dieu est capable de faire des choses comme ça. De manière à ce que tu sois un véritable adorateur qui adore non pas des lèvres mais du cœur. Parce qu'il a vécu la main de Dieu. David se souvient qu'il a un Dieu. Et il se souvient qu'il a un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le connaît. Il sait d'où il a tiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on arrive à cette situation, il connaît son Dieu là. Je voudrais que quelqu'un connaisse son Dieu de cette manière-là. Même si c'est grave aujourd'hui. Mais quand tu te souviens de ce qu'il a déjà fait, il te dit, il fera comme il a déjà fait. Je connais mon Dieu. Bien aimé, pour que tu connaisses ton Dieu, il faut faire des expériences avec lui. Commence par les petites. Je ne te demande pas de commencer par les grandes choses. Des petites choses, petites choses, petites choses. Et puis quand les grandes viendront, les souvenirs des petites choses que Dieu a faites va t'amener à dire, mon Dieu me fera sortir de cette situation. Tu ne vas pas paniquer comme tout le monde. Tu ne vas pas pleurer comme celui qui n'a pas Dieu. Mais toi, le fait que tu sais que Dieu est là, va te donner la paix. La Bible dit cette paix qui surpasse toute intelligence. Ce type de paix que Dieu donne au milieu de la tempête. Cette paix qui faisait que Jésus, pendant qu'il y avait la tempête, il dormait. Il était en paix parce qu'il connaissait son Dieu. Il était calme au milieu de la tempête. Il dormait même. Il a fallu qu'on le réveille. Mais lui dormait. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il savait qui était son Père. Et d'ailleurs, quand je parle de ton Dieu, je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut que je te parle de ton Père. Ce Dieu-là dont je te parle, c'est ton Père à toi. Et il veille sur toi. Te toucher, c'est comme toucher la prunelle de son œil. Personne ne te fera du mal s'il ne le permet pas. Et si un mal t'arrive, c'est que lui-même veut que ce soit comme ça. Parce qu'il y a une leçon qu'il veut que tu apprennes. Ce n'est pas pour te tuer. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, là, Dieu n'a pas besoin de toi au ciel. Qu'est-ce que tu irais faire là? Tu irais chanter, il y a des anges qui chantent déjà là. Dieu a besoin de toi sur la terre parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir ici-bas. Alors, chaque fois que quelque chose viendra, dis, je ne mourrai pas, je vivrai et j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Dieu a encore besoin de moi sur la terre, je ne mourrai pas. Quel que soit ce qui vient à moi, je ne mourrai pas. Le diable peut envoyer tous ses démons au même moment vers moi. Je ne mourrai pas. Une situation compliquée peut arriver. Je ne mourrai pas. Parce que Dieu m'a donné une mission que je n'ai pas encore accomplie. Je dois aller jusqu'au bout de ma mission. David se souvient qu'il y a un Dieu. Il appelle le prophète Abiathar. J'aime ce prophète parce qu'il est avec David au début de sa vie. Ou de son ministère, il est avec David jusqu'à la fin de sa vie. Quand David commence à mourir, Abiathar est toujours là. J'aime des gens comme ça, loyaux, fidèles. Ils sont toujours là pour servir, pas pour se servir, pour servir. Il est là à la disposition de David. David appelle Abiathar, il dit, amène les fautes, nous allons consulter Dieu. Et lorsque Abiathar arrive,
David parle à Dieu. Seigneur, est-ce que j'irai, est-ce que je poursuivrai, est-ce que j'atteindrai cette troupe? Et Dieu lui dit, tu poursuivras, tu atteindras, et puis tu auras aussi la victoire. Donc ça ne va pas s'arrêter seulement à poursuivre et à atteindre. Tu auras aussi la victoire parce que tu vas triompher sur ces gens-là. Alléluia. Je suis en train de voir des gens qui vont poursuivre, atteindre et avoir la victoire dans cette salle. Oh oui, ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas non seulement atteindre, mais aussi récupérer ce qui est à toi. Les choses que tu as perdues, tu vas voir, le Seigneur va t'amener dans un processus de restauration tel qu'à la fin, tu auras tout ce que tu as perdu et même davantage. Parce que c'est comme ça que Dieu restaure. Alléluia. Et Dieu lui dit, vas-y. Et il sort pour aller conquérir, pour aller rattraper ces gens-là. Alors ici, le Seigneur m'a amené à exhorter les chrétiens. Vous savez ce que nous faisons, nous chrétiens, généralement? C'est que Dieu nous dit, sortez, poursuivez, atteignez, récupérez. Mais nous disons, Seigneur, va récupérer pour nous. C'est ça la prière qu'on fait. Seigneur, nous sommes en train d'envoyer Dieu partout. Dieu fait, Dieu parle. Il y a même des gens qui envoient Dieu pour baratiner pour eux des filles. Et tu veux te marier, tu envoies Dieu. Seigneur, parle-lui. Est-ce que tu ne peux pas seulement lui parler toi-même? Alléluia. On demande à Dieu, on l'envoie pour nous trouver l'argent. On envoie Dieu pour aller faire ceci. On envoie Dieu. Non, Dieu fait ceci. Et c'est comme ça même, d'ailleurs, la plupart de nos chants, c'est Seigneur, descends, agis. Seigneur, où est-ce que tu es? Dieu est là. Il t'a mandaté. Lorsqu'il te mandate, il te donne sa parole. Et dans sa parole, il y a sa puissance. C'est à toi d'agir. Combat le combat que tu dois combattre. Fais ce que tu as à faire. Et Dieu va se manifester pendant que tu seras à l'œuvre. Ne sois pas là dans ton lit en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais. Il ne fera rien. Surtout si tu veux, tu l'envoies te chercher de l'argent. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce que cet argent-là appartient à l'État. Ça ne appartient pas à Dieu. Alléluia. Il ne le fera pas. Et pourquoi est-ce que tu veux que Dieu aille trouver l'argent pour toi à la banque? Et si on l'attrape pendant qu'il est en train de prendre? Alléluia. Travaille pour avoir l'argent. Fais des choses, bouge, ne sois pas au même endroit. Dieu t'a déjà promis que tu serais millionnaire, mais si tu restes tel que tu es, tu ne le seras jamais. Il faut que tu te lèves, tu commences des choses. Ah non, j'attends quand j'aurai 100 000, je vais commencer. Mais tu n'auras pas 100 000, tu auras ça comment? Qui va te donner 100 000 dans ce monde ici? Travaille, tu feras 100 000 et puis tu vas réaliser ton projet là. Fais quelque chose, commence. Tu as 1000, tu as un grand capital dans tes mains. Il y en a qui ont commencé avec $2, $3. Et ils ont fait des choses avec le Seigneur. Tu as déjà assez pour commencer. Et je vais te dire une chose. Tu peux dire non, je n'ai pas d'argent, mais tu as des biens que tu peux vendre. Pourquoi est-ce que tu as un congélateur qui ne sert à rien? Ce congélateur-là, tu n'y mets rien, il n'y a jamais rien dedans, seulement de l'eau. Vends ça. Et puis pour l'eau, applique ce que les Chinois disent. Ce n'est pas bien de prendre de l'eau froide, c'est tout. Voilà, tu te mets ça en tête, tu commences à prendre de l'eau à la température normale. Les choses sont réglées. Vends ce congélateur-là et commence quelque chose. Commence. Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit, commence quelque chose. Nous dérangeons beaucoup Dieu avec des sujets de prière qu'il a déjà exaucés. Il a déjà dit, je t'ai donné. Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Quand il dit, je t'ai déjà donné, il ne vient pas pour te faire sentir à la main qu'il t'a donné quelque chose. Cette parole qu'il t'a dite là suffit. Elle suffit. Comme tu sais qu'il t'a donné, c'est qu'il t'a donné déjà. Prends ce qu'il t'a donné. Prends d'abord spirituellement avant de saisir ça physiquement. Ne sois pas en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux sentir. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Dieu, on ne le suit pas avec ses sentiments, on le suit avec la foi. Alléluia. Bouge-toi. Ne reste pas là, sinon ça ne changera pas. Si tu es opprimé par les sorciers, ne se réveille pas le matin et commence à chanter des chants. Chasse les sorciers. Il y a des gens qui sont terribles. On t'a opprimé, tu te réveilles, tu commences à chanter. Tu berces les sorciers, les démons qui t'ont agressé. Chasse-les. Combat. Détruis. C'est comme ça qu'on se libère. La liberté, tu l'as déjà, mais il faut aussi que tu la gagnes. Bats-toi pour ta liberté, bien-aimé. Tant que tu n'as pas vu ce que le Seigneur t'a promis, continue à te battre. Ne t'arrête pas. Parle, agis.
Bouge, fais tout ce que tu peux faire, tout ce qui est à ton pouvoir pour que ça change. Et ça, c'est ta responsabilité. Dieu ne fera pas ça à ta place. Est-ce que vous voyez Dieu descendre pour combattre le diable? Il n'est pas de son niveau. Il n'a pas le temps à perdre. Il s'occupe des choses plus élevées que ça. Vous savez que le diable est en train de nous déranger, nous, sur la terre ici. Mais Dieu s'occupe de l'univers tout entier. C'est nous qui dérange ici. Tu peux arrêter l'action du diable dans ta vie. Tu peux. Même si tu le vois venir avec, je ne sais pas, 1000 cornes, tu peux lui dire, arrête au nom de Jésus, il va s'arrêter. Arrête cette maladie dans ta maison. Arrête la pauvreté dans ta maison. Arrête les œuvres de la sorcellerie dans ta maison. Arrête-les. Tu as le pouvoir pour les arrêter. Ne dérange plus Dieu par rapport à ça. Bats-toi toi-même. Tu as le pouvoir pour le faire. C'est pour cela que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Chacun fait son boulot. Le diable fait ce qu'il fait, c'est son boulot. Nous faisons le nôtre aussi, c'est le refouler et arrêter ces œuvres dans nos vies. Il y a lieu, il y a moyen de vivre en paix sur cette terre. Je vous dis, bien-aimés, on combat de temps en temps et puis après, on a des victoires. On peut avoir des défaites, ça peut arriver. Mais quand tu as une défaite, c'est une défaite dans une bataille, mais ce n'est pas la fin de la guerre. La guerre continue et Dieu, il t'a déjà équipé pour avoir la victoire. Bats-toi, lève-toi. Et je veux que tu ne sois pas complexé dans cette histoire. Quelles que soient tes origines, bats-toi. Même si tu es une femme, bats-toi. Et parfois, ce sont les femmes qui arrêtent les œuvres des ténèbres dans leur maison. Pendant que les hommes dorment et se plaignent, les femmes sont capables d'arrêter ça. Alléluia. David a eu cette révélation. Il s'est levé et il est parti. La dernière chose, parce que je dois tenir compte de l'heure, je dois vous dire, c'est que Dieu a parlé à David, mais Dieu a utilisé un homme pour le guider. Je voudrais dire à quelqu'un, tu auras toujours besoin des hommes. Toujours. Il ne faut pas faire le ministère isolé pour dire, non, moi, j'ai mon Dieu, les hommes, je m'en fous. Tu vas te bloquer dans ta vie comme ça. Tu auras besoin des hommes. Et j'ai remarqué que c'était d'abord un homme étranger, c'était un Égyptien. Et puis un homme faible qu'on avait tabassé. Et on n'avait pas tabassé, mais il était malade. On l'avait abandonné pour mort. Et donc les gens sont partis en se disant, il va rester mourir. Et c'est cet homme-là que Dieu a utilisé. Et je vous dis que c'est Dieu, ce n'est pas le diable qui l'a utilisé, c'est Dieu lui-même qui a utilisé cet homme faible-là, étranger, pour montrer le chemin à David. Et David est parti. C'est pour dire à quelqu'un, ne méprise pas les païens. Ne les méprise pas, tu n'as pas intérêt. Il ne faut pas dire, non, c'est un païen, moi je ne veux pas. Ne le méprise pas. Il peut toujours demain t'aider. Sois bien avec tout le monde. Pour autant que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Ouais, ne dis pas, non, les païens, moi je m'en fous. Non, non, non. Un païen peut t'aider. Un païen peut te faire du bien. C'est possible que Dieu l'utilise pour que, justement, il te fraye le chemin. Dieu utilise tout ce qu'il veut. Il peut utiliser des animaux, il peut utiliser aussi des hommes. Et il peut utiliser donc des païens. Sois bien avec tout le monde. La chrétienté ne consiste pas à s'isoler dans un coin pour prier. La chrétienté, c'est avoir la domination sur toute chose. C'est comme ça que Dieu nous a donné ce pouvoir-là pour que nous puissions dominer dans cette société dans laquelle nous sommes. Tu peux travailler avec un païen, tu peux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est comme ça que David est arrivé. Il a combattu. Il a eu la victoire. Il a récupéré. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que personne n'est mort. Rien n'a été perdu. Il a tout récupéré. Et il a eu même un butin au-dessus. Il a ramené les choses des Philistins avec lui. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, tu vas tout récupérer. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, personne ne mourra. Lève-toi seulement pour te battre, tu vas sécuriser tout le monde. Dans ta famille, il y a des gens qui sont malades. Par ta prière, ils vont être guéris. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre la mort tous les jours. Par ta prière, il sera guéri. Dieu va t'utiliser pour que tout soit récupéré, tout. Que rien ne soit perdu. Oh, je vois des gens que le Seigneur va restaurer comme il a restauré Abraham. Abraham, Dieu l'a restauré. Il était vieux, il a eu un enfant, mais quand Dieu l'a restauré, il a eu encore d'autres enfants. Lisez Genèse 25, il a eu d'autres enfants. Oui, Abraham, alors que Sarah disait non, il est vieux, il n'a même pas de force. Mais je ne sais pas d'où est venue cette force, mais Abraham a eu beaucoup d'enfants. Dieu l'a restauré. C'est ce type de restauration que je vois dans ta vie. Tu récupéreras. Tu vas avoir un ministère puissant. Les dons vont éclore dans ta vie. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras de l'influence aussi dans la société. Toi aussi, on parlera de toi.
Oui, même sur les réseaux sociaux, on va commencer à parler de toi. Ce n'est pas fini. Ce sont les hommes qui disent que c'est fini, mais pour Dieu, ça vient de commencer. Une nouvelle histoire commence dans ta vie. Oui, peut-être que ta vie, il y a eu 2 chapitres jusqu'à maintenant. Mais je vais te dire que bientôt tu vas entrer le 3e chapitre qui sera différent des 2 autres que tu as vécu. Ça va changer. Oh, je viens de te dire, ça va bouger. Ça va se transformer. Tu vas te réjouir aussi. Parce qu'après tout temps, si tu es fille d'Abraham, après tout temps, si tu es fils d'Abraham, oh, c'est le temps de la réjouissance. C'est le temps de la restauration du Seigneur. Il y a un temps pour perdre. Et il y a un temps pour récupérer. Il y a un temps pour pleurer. Oh, il y a un temps pour célébrer. Oh, Dieu va faire que les gens célèbrent dans cette salle.